Si vous avez du mal à faire confiance à Dieu, vous savez peut-être que vous devez prendre l'habitude de faire vraiment confiance à Dieu. Nous allons en parler aujourd'hui dans Jouissez tous les jours de votre vie. Nous parlons de nous débarrasser des mauvaises habitudes et de prendre de bonnes habitudes. Vous pouvez rompre avec une mauvaise habitude juste comme vous rompez avec un mauvais petit ami. Si ce mauvais petit ami est le seul petit ami que vous avez, bien qu'il vous ait rendu malheureuse, il va vous manquer pendant quelque temps. N'est-ce pas étonnant que, bien que certaines choses soient mauvaises, pour nous, si nous les éliminons de notre vie, il y a toujours une partie de nous-mêmes qui les regrette pour quelque temps. Et c'est la période que nous devons traverser quand nous donnons à Dieu l'occasion d'être Dieu dans nos vies. On dit que c'est à nous de prendre une habitude ou de nous en débarrasser. Il y a un groupe qui dit 21 jours et un autre qui dit 30 jours. Je prends en considération ceux qui disent 30 jours et d'après mon expérience, si vous arrivez à faire quelque chose systématiquement pour 30 jours ou si vous arrivez à ne pas faire quelque chose systématiquement pour 30 jours, vous aurez pratiquement pris une nouvelle habitude. Et quand vous avez l'habitude de faire quelque chose, c'est très souvent quelque chose que vous faites sans même vous rendre compte que vous le faites. Nous avons tous nos petites habitudes. Nous ne sommes pas obligés de nous débarrasser de toutes nos habitudes, mais nous devons certainement nous débarrasser des habitudes destructives et prendre de bonnes habitudes. Dieu m'a mis ça sur le cœur quand j'étudiais pour ce sermon, et j'ai dit ça hier, mais plus j'y pense, plus je l'aime. Je pense souvent que ce que nous appelons esclavage n'est en fait qu'une mauvaise habitude. Et je pense que le considérer comme une mauvaise habitude est une façon agréable de le considérer parce que le mot « esclavage », c'est comme j'ai besoin d'un miracle pour en finir. Esclavage. Je suis en esclavage. Mais si nous disons, vous savez, j'ai une mauvaise et sale habitude. Je l'ai eue depuis très longtemps. Et maintenant, ça fait partie de mon comportement. Mais c'est avec l'aide de Dieu, certainement pas tout seul. Car sans lui, nous ne pouvons rien faire. C'est pourquoi j'ai dit hier, en clôturant la réunion, qui a au moins une mauvaise habitude dont il doit se débarrasser. Eh bien, toutes les mains étaient levées. Et j'ai dit, quand vous rentrez chez vous, n'essayez pas de vous en débarrasser, mais rentrez chez vous et passez d'abord une semaine avec Dieu pour lui en parler un peu. Et quand vous sentez que vous avez cette libération de Dieu, commencez jour après jour à vous débarrasser de cette mauvaise habitude. Mais ne vous risquez pas à essayer de le faire sans vous appuyer tous les jours sur Dieu. Quand j'ai lu hier soir le passage de la Genèse où Dieu a dit à Abraham, « Je veux que tu marches habituellement devant moi. » Je ne suis pas au courant d'autres traductions qui utilisent le mot « habituellement », mais il est utilisé plusieurs fois dans la Bible amplifiée. Et j'ai vraiment aimé ça car Dieu dit en fait à Abraham, « Je veux que tu prennes une nouvelle habitude. J'ai un nouveau plan pour toi. Tu vas être l'homme avec qui j'établirai mon alliance. Et donc, je veux que tu prennes la nouvelle habitude de me faire passer avant tout à tous les égards. » Et quand il dit à Abraham, « Je veux que tu vives et que tu marches habituellement devant moi », la réaction d'Abraham était de tomber sur sa face devant Dieu. Et pour moi, c'est lourd de sens et signifie qu'Abraham était un homme avec qui Dieu pouvait travailler, car Abraham savait que tout ce que Dieu lui-même lui demandait de faire, il ne pourrait pas le faire sans l'aide de Dieu lui-même. La grande erreur que nous faisons en essayant de vivre la vie chrétienne, c'est que nous apprenons ce que nous devrions faire, puis nous essayons de le faire. Et en fait, c'est très insultant pour Dieu parce qu'il ne veut pas du tout être tenu à l'écart. Et c'est dommage car nous sommes sincères. Nous pensons que nous faisons ce qu'il faut et nous disons à Dieu que nous faisons de gros efforts. Mais Dieu, je fais de mon mieux, je fais tout ce que je sais faire. Et si tu peux me montrer ce que je devrais faire, Dieu, je le ferai. Et voyez vraiment, il y a quelque chose que nous devrions faire. Je ne dis certainement pas de ne faire aucun effort, mais ce doit être un effort rempli de l'esprit. Ce doit être un effort où Dieu est en fait notre partenaire dans ce que nous faisons. Si vous avez un problème avec l'excès de table, n'essayez pas de ne pas manger à l'excès. Priez à ce sujet avant de vous attabler. Dieu, je vais me mettre à table et tu sais comment je suis.
Et je te dis juste avant même de prendre la fourchette, Dieu, j'ai besoin de ton aide. J'ai besoin de ton aide pour la poser et l'écarter après avoir assez mangé. 1 Timothée 4:8 nous parle de 2 types différents de formation spirituelle, 2 types de formation, dont l'un est spirituel et l'autre est physique. Car l'exercice corporel est de quelque valeur utile à peu de choses, tandis que la piété, l'exercice spirituel, est utile et a de la valeur à toutes choses et à tous les égards. Oula! Ayant la promesse de la vie présente et la promesse de la vie à venir. Je crois que c'est intéressant, car si je m'exerce spirituellement, si je suis forte dans l'esprit, et si j'exerce les disciplines spirituelles, ma vie sera meilleure ici-bas et j'aurai l'assurance de ma vie éternelle avec Dieu. Maintenant, vous savez, je suis ravie à l'idée d'aller au ciel, mais je voudrais faire un bon voyage. Non, mais je ne voudrais pas juste survivre jusqu'au retour de Jésus. Et je crois que la religion, juste la religion, je pense qu'elle vole souvent le maintenant dans la vie des personnes. Et elle nous donne le bientôt glorieux et notre demeure au ciel et, vous savez, traverser le Jourdain et aller à la gloire. Et vous savez, je crois parfois que nous ne pensons pas assez au ciel. Je pense que nous devrions y penser un peu plus que certains d'entre nous le font, y compris moi. Mais nous avons vraiment une vie à vivre maintenant et c'est celle que nous avons maintenant. Et j'aime beaucoup quand il dit qu'il nous donne l'espérance pour le présent et pour l'avenir. Maintenant, je suis pour le sport et l'exercice corporel, car je ne l'ai pas pratiqué pendant 64 ans de ma vie. Je l'ai commencé depuis 2 ans et 2 mois. Et si vous êtes intelligent, vous en déduirez que j'aurai 66 ans en juin. Mais Dave est plus âgé que moi, sachez ça. Il aura 69 ans en juillet. Ouh! Amen. Maintenant, Dave s'exerce depuis 50 ans. Oula! Et donc, j'ai dû le regarder faire ça pendant 48 ans. Et c'était censé me condamner, mais ça n'a jamais fait son effet. Et finalement, Dieu m'a parlé. Je ne vais pas entrer dans le détail, mais Dieu m'a dit que si je voulais être forte pour le dernier tiers de mon voyage sur Terre, je devrais commencer à faire quelque chose. Maintenant, je me sens mieux. Je me sens bien dans ma peau, j'ai l'esprit vif, et donc je suis complètement pour l'exercice physique. Mais vous savez, il y a un monde plein de gens qui font de l'exercice. C'est une industrie énorme, et croyez-moi, il y a un peu partout des gens qui payent des frais d'adhésion au gymnase et qui s'entraînent à la maison. Et il y a des coureurs et il y a des marcheurs. Et vous savez, il y a des gens, beaucoup de gens, non pas tout le monde, mais beaucoup de gens, qui entrent dans ce domaine. Mais je me demande combien de chrétiens qui passent 3 ou 4 jours dans un gymnase pour s'exercer physiquement ne s'exercent jamais vraiment spirituellement. Et donc, à ce qu'il paraît, il y avait beaucoup de gens qui faisaient de l'exercice du temps de Paul. Le sport était une chose très importante à l'époque. Paul dit, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, mais la piété est utile à toutes choses. Maintenant, voilà ce que je voudrais vous dire, et je voudrais le dire différemment. Vous pouvez prendre des habitudes spirituelles qui vous changeront absolument la vie, mais vous n'avez pas besoin d'un miracle. Pas besoin de l'apparition d'un ange. Pas besoin d'une prophétie personnelle. Je n'ai pas besoin de vous arracher à la foule aujourd'hui et de vous dire « Ainsi dit le Seigneur ». Si vous vous levez tôt, tous les matins, et si vous cherchez sa face, dit le Seigneur, vous aurez une bien meilleure vie. Je n'ai pas besoin de faire ça.
Peut-être que certains y prêteront attention, mais le point essentiel, c'est que la Bible nous l'a déjà dit. Sortez du lit et ne faites rien avant de passer un moment à parler avec Dieu et à recevoir un petit peu de nourriture pour votre homme spirituel. Je sais que beaucoup d'entre vous disent « Eh bien, je ne suis pas matinale. » Eh bien, vous savez quoi? Personne ne peut en faire une loi. Je ne vais pas vous dire que vous ne pouvez chercher Dieu qu'à 3 heures du matin. Évidemment, ce n'est pas le cas. Mais je pense que c'est presque dangereux dans le monde où nous vivons aujourd'hui de se lever et d'essayer de sortir et de faire quoi que ce soit sans chercher Dieu un petit peu avant d'aller. Non, mais si vous ne pouvez pas prononcer autre chose, dites « Aide-moi Dieu ». Tu dois m'aider aujourd'hui, sinon tout ce que je ferai serait un grand gâchis. Prenez donc une habitude, prenez des habitudes spirituelles. Je veux vous parler d'une chose que vous ne considérez peut-être pas comme une habitude, mais elle pourrait l'être. Je veux vous parler de prendre l'habitude de faire confiance à Dieu. Oh, eh bien, ce n'est pas une habitude. Il faut le don de la foi pour ça. Voyez là aussi, je pense que nous spiritualisons excessivement tant de choses et nous les faisons sembler si inaccessibles. Vous savez quoi? J'avais l'habitude de me fier à moi-même. C'est une habitude que j'avais prise après des années de déception avec les gens et après avoir découvert que je ne pouvais pas leur faire confiance. J'ai commencé à me fier à moi-même. Si tu veux une chose bien faite, fais-la toi-même. Ne demande rien à personne pour qu'on ne te fasse pas du mal. N'ouvre ton cœur à personne pour qu'on ne te fasse pas du mal. Non, mais je me fiais à moi-même. Eh bien, quand j'ai commencé une relation forte et saine avec Dieu, j'ai dû me débarrasser de la mauvaise habitude de me fier à moi-même et j'ai dû prendre la bonne habitude de faire confiance à Dieu en toutes choses. La confiance est la simple foi comme quoi Dieu vous aime, qu'il est bon, qu'il a la puissance de vous aider ou qu'il veut vous aider et qu'il vous aidera. Dès que vous retirez votre confiance de là où elle ne devrait pas être et que vous mettez cette confiance en Dieu, vous aurez une paix que vous ne pourriez avoir nulle part d'autre. Hébreux 4 dit « Ceux qui ont cru entrent dans le repos de Dieu. » Donc, nous nous faisons appeler croyants, mais j'ai une petite révélation ce matin. Les croyants sont censés croire. Nous ne disons pas « je suis douteur ». Et pourtant, bien des fois, nous sommes des croyants incroyants. Nous faisons confiance à nos amis, nous faisons confiance au monde, nous faisons confiance à la banque, nous faisons confiance à la bourse, à la sécurité sociale, nous faisons confiance au chômage. Et je ne sais pas si vous l'avez remarqué ou pas, mais nous avons un petit problème dans le monde aujourd'hui. Et je pense que Dieu essaie peut-être de nous parler. Et je pense également qu'il essaie de dire au monde « Excusez-moi, bonjour, je sais que vous avez essayé de me mettre dans le placard et dans une boîte et de me retirer de vos livres et de me retirer de vos écoles. Je sais que vous essayez de me cacher, mais je ne vais pas m'en aller. Et voilà mon message à vous. Vous feriez mieux de vous réveiller et de vous rendre compte que sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Vous savez, je ne peux même pas imaginer ce qui pourrait arriver et dans combien de temps dans notre nation si nos chefs de gouvernement menaient collectivement le peuple américain dans la prière et la recherche de Dieu. Je ne peux pas imaginer ce qui arriverait, mais oh non, nous n'osons pas offenser les athées et les... Vous savez, si vous ne voulez pas croire en Dieu, c'est votre affaire, mais n'essayez surtout pas de me l'enlever de ma vie. Prenez votre droit
Mais n'essayez pas de me voler le mien. Nous vivons dans un monde qui est plein d'humanisme. Et cela veut simplement dire que nous ne voulons pas Dieu dans nos vies. Et c'est exactement pourquoi les choses s'effondrent. Et je n'ai pas l'intention d'être impoli, mais je ne pense pas que le gouvernement puisse arranger les choses. Non, mais je ne le pense vraiment pas. Et peut-être que certains d'entre vous disent, eh bien, je ne sais pas. Peut-être qu'ils trouveront quelque chose pour améliorer les choses pour quelque temps, mais vous savez, quand les choses sont complètement pourries... Ce qui arrive maintenant, c'est que nous voyons le résultat de ce que... Comme par exemple, vous savez, si je m'inquiète tout le temps et je suis très stressée tout le temps et je suis pleine d'amertume et de ressentiment, ceci peut rester en moi pour une période de temps et je peux le cacher. Mais peu de temps après, ça va se manifester par la maladie et la douleur dans mon corps. Et donc, comme la fibre morale de notre nation est totalement pourrie et comme les gens se sont détournés de Dieu, nous en voyons maintenant les résultats dans nos écoles, dans notre économie et où qu'on aille. Et dans une certaine mesure, nous vivons dans le pire des temps, mais aussi dans le meilleur des temps. Peut-être que ceci semble étrange, mais quelle occasion pour l'Église de luire! Quelle occasion pour nous de pouvoir dire, nous ne sommes pas désespérés et nous ne sommes pas impuissants. Vous savez, le peuple de Dieu a fait tant de choses d'ignorants. Ils venaient à Dieu quand ils avaient des ennuis et il répandait sur eux sa miséricorde et il était bon à leur égard. Et dès que les choses allaient mieux, ils se détournaient de Dieu et les choses allaient mal et ils revenaient et ils cherchaient Dieu de nouveau. Et ils faisaient ça un an après l'autre, une génération après l'autre génération. Et c'est vraiment, quelle image de la miséricorde de Dieu! Tout ce qu'il veut de nous, c'est que nous le voulions vraiment. Tout ce qu'il veut de nous, c'est que nous nous fions à lui et que nous mettions notre confiance en lui. Tout ce qu'il veut, c'est que nous le fassions passer avant tout sur tous les plans de notre vie. La loi de la priorité dit que ce que nous donnons d'abord à Dieu, non seulement il bénit cette partie, mais encore il multiplie tout son reste. Et donc, si vous donnez ce petit moment le matin à Dieu, vous n'allez pas perdre ce temps. Vous pensez que vous n'avez pas le temps de passer un moment avec Dieu, mais si vous ne le passez pas avec Dieu, le diable vous le volera. Vous m'avez entendu? Si vous ne passez pas un temps avec Dieu, le diable vous le volera. Mais si vous le passez avec Dieu, il peut vous donner une idée qui pourrait vous épargner 2 heures juste comme ça. Vous dites, eh bien oui, mais c'est toujours très dur. Vous savez quoi, c'est une habitude. Aussi simple que ça. C'est une habitude. Rester au lit est une habitude. Sortir du lit est une habitude. Aller au lit le soir à une heure convenable pour pouvoir se lever le matin est une habitude. Je sais que je me mêle de trucs dont vous préférez que je ne me mêle pas. Eh bien, c'est ma réunion et je vais faire ce que je veux. Allez, je me sens comme une maman ce matin. Je vais vous dire... Allez au lit, levez-vous, nettoyez votre chambre, brossez-vous les dents. Vous savez, ne faisons pas de tous ces trucs quelque chose qu'ils ne doivent pas être. Vous pouvez vous lever le matin. Des millions de gens font ça. Vous n'allez pas mourir si vous sortez du lit une demi-heure plus tôt et si vous allez à un coin tranquille pour passer un moment avec Dieu. Je ne sais que faire quand j'essaye de passer un moment avec Dieu. Eh bien, allez-y donc et dites-lui, Dieu, je ne sais que faire, mais me voilà. Non, mais laissez-moi vous dire une chose, vous aurez des points pour vous être montré. Non, mais vraiment. Vous aurez des points simplement pour être venus. Nous nous inquiétons trop de ce que nous sommes censés faire. Eh bien, j'essaye de lire la Bible, mais je ne la comprends pas. Je me suis levée, mais je me suis rendormie. Bien. Je sais ce que c'est, vous savez. J'ai de ces moments où je m'endors devant le Seigneur. J'ai eu une vie tumultueuse pour très longtemps.
Je regrette vraiment toutes ces années de ma vie que j'ai gaspillées et que je ne peux pas récupérer. Même comme chrétienne, j'étais exaspérée par des trucs que je ne pouvais pas changer. Je vivais sous la condamnation, je n'avais pas de paix, je ne jouissais pas de ma vie. J'allais à l'église. Je croyais que j'irais au ciel. Mais je ne jouissais pas du voyage. J'ai eu une transformation radicale dans ma vie, surtout dans les 20 dernières années de ma vie avec Dieu, peut-être dans les 15 à 20 années. La vie ne vaut vraiment pas la peine d'être vécue si vous allez être exaspéré tout le temps. Et vous pouvez prendre l'habitude de faire confiance à Dieu, quoi qu'il arrive dans votre vie. Vous pouvez prendre l'habitude de dire « je ne vais pas m'en inquiéter, je ne vais pas essayer de comprendre, je suis passé par là, j'ai fait ça ». Vous savez ce qui arrive quand vous essayez de comprendre quelque chose, vous serez déconcerté. Certains sont probablement venus ici très déconcertés. Et quand j'ai demandé à Dieu, il y a des années, pourquoi tant de gens étaient déconcertés, y compris moi-même, il m'a dit, dis aux gens de ne plus essayer de comprendre les choses pour ne pas être déconcertés. Nous n'avions pas besoin de délivrance. Ce n'était pas un esclavage. Nous avions juste besoin d'éteindre notre cerveau et de dire, Dieu, j'ai confiance en toi. Je ne peux pas faire ça, mais toi, tu peux. Il n'y a qu'une chose qui amène la paix, le repos, la joie et le plaisir, et c'est d'apprendre à avoir habituellement confiance en Dieu. Il y a des décisions que nous devons prendre dans la vie. Nous avons besoin de conseils entre toutes les demandes de prière qui affluent à notre bureau. La demande numéro 1 est « Priez que je sois à l'écoute de Dieu ». Priez que je sache quoi faire. Et le seul moyen d'apprendre vraiment à écouter Dieu, c'est d'apprendre à écouter notre cœur où demeure Dieu, plutôt que de vivre sans réfléchir selon nos émotions ou notre volonté. Si vous voulez écouter Dieu en sécurité, il est impératif que vous connaissiez la parole. Je sais que nous disons toujours, vous devez connaître la parole, la connaître et la connaître. Écoutez-moi bien, vous devez connaître la parole. Et je suis convaincue plus que jamais, et je me suis rendu compte vers la fin de l'année passée, de ce qui ne va pas chez les gens. Et Dieu m'a dit, ils n'étudient pas. Beaucoup de gens vont à l'église. Peut-être que vous étudiez, mais je ne m'adresse pas uniquement à vous, je m'adresse aux gens dans le monde entier. Peut-être que nous allons à l'église. Peut-être. Tout le monde ne fait pas ça, mais disons que vous allez à l'église et prenons la chose à un autre niveau. Disons que non seulement vous allez à l'église, mais en plus vous me regardez tous les jours à la télé. Et disons également qu'en plus de cela, vous lisez un chapitre de la Bible juste par devoir. Et vous avez des CD et des DVD et une belle bibliothèque spirituelle. C'est chouette et vous vous sentez spirituel quand vous passez à côté. Je ne peux pas vous dire combien de gens me disent « J'ai tous vos trucs !» J'ai tous vos livres, et j'ai tous vos CD et DVD. J'ai tout. Et parfois, je dois vraiment penser, je suis contente que vous les ayez, mais qu'en faites-vous? Ils ne vous servent à rien en reposant chez vous. Vous devez étudier, je suis contente que vous m'écoutiez, mais vous devez étudier. Vous devez prendre des notes, et puis vous devez vous réunir avec Dieu. Je peux vous enseigner, mais seul le Saint-Esprit peut le mettre en vous, et le mettre en place et le faire marcher. Il ne vous laissera pas apprendre juste de votre pasteur, ou juste de votre enseignant de la Bible, ou juste de votre pasteur à la télé. Vous devez aller à Dieu. Lui seul peut vous le faire comprendre. Lui seul peut prendre cette information et en faire une révélation dans votre vie. C'est très dangereux d'essayer d'écouter Dieu si vous ne connaissez pas la parole.
Eh bien, la Bible nous enseigne, et je peux en fait confirmer de mon expérience personnelle que sans le Christ, nous ne pouvons absolument rien faire avec succès et le faire bien. Nous avons vraiment besoin de passer des moments de qualité avec Dieu. Parce qu'en faisant ça, nous l'honorons et nous lui disons « J'ai vraiment besoin de toi, Seigneur, je ne peux rien faire sans toi. » Proverbe 3, 5, 6 « Appuie-toi sur l'Éternel, aie confiance en lui, confie-toi en lui. » de tout ton cœur et toute ta pensée, et ne t'appuie pas sur ta sagesse ou sur ton entendement. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il te conduira et il aplanira tes sentiers. J'aime beaucoup ces versets. Et très souvent, quand je me sens vraiment déconcertée, j'y reviens et je me dis que je ne m'appuierai pas sur ma sagesse, mais que je m'appuierai sur Dieu. Vous êtes-vous jamais senti désorienté quant à la direction que vous devriez prendre dans la vie ou quant à entendre de Dieu? Peut-être que vous devez apprendre à vous fier davantage à votre cœur dans vos décisions de tous les jours. J'aimerais vous aider à faire ça aujourd'hui. C'est très dangereux d'essayer d'entendre de Dieu si vous ne connaissez pas la parole. Très souvent, les jeunes chrétiens s'attirent de gros ennuis sur ce plan. Ce n'est pas qu'ils ne sont pas sincères. Ils sont très sincères. Ils cherchent sincèrement Dieu, car il n'y a pas un feu comme le feu des nouveaux croyants. Mais parce qu'ils ne savent vraiment pas grand-chose, l'ennemi essaye de faire de ce feu un incendie de forêt. Et vraiment, les choses auxquelles nous faisons face avec les chrétiens sont difficiles à croire. Mais je vais vous donner un exemple. Nous avions une dame qui, et ça arrive souvent, des gens vendent tout ce qu'ils possèdent et viennent à notre bureau. Dieu m'a dit que j'allais travailler pour vous. Avez-vous rempli une demande d'emploi? Êtes-vous sûr que nous avons un poste vacant? Ils ne savent pas où ils vont vivre. Ils ont tout vendu. Ils sont là. Nous n'allons pas embaucher quelqu'un comme ça. Non, mais je ne vais pas vous embaucher parce que vous dites que Dieu vous a dit que je devais vous embaucher. Il doit me le dire à moi. Vous devez être compétent pour faire le travail. Peu importe ce que Dieu vous a dit. Comment peut-elle être aussi trompée? Parce qu'elle ne connaissait pas la parole. Peu m'importe combien vous priez. En fait, je vais vous dire que si vous priez et vous essayez d'opérer par les dons de l'esprit et que vous ne connaissez pas la parole, vous finirez par vous attirer des ennuis. Vous devez connaître la parole de Dieu, car la parole nous apprend la sagesse. Donc, un peu de bon sens lui aurait dit que ça n'allait pas marcher. Laissez-moi vous dire une chose, le bon sens est un don de Dieu. Non, mais c'est vraiment un don de Dieu. C'est ce dont parle le livre des Proverbes quand il dit d'acquérir l'entendement. Plus que toute autre chose dans la vie, acquérir l'entendement et l'intelligence et le discernement et la discipline et acquérir la sagesse et la connaissance plus que toute autre chose que vous recherchez dans la vie. Ne faites pas des tas de trucs stupides. La Bible dit que quand vous devenez chrétien, vous devez renouveler votre pensée. Elle ne dit pas de l'éliminer. Nous recevons le fruit de l'esprit, nous ne recevons pas la folie. Nous voulons tous savoir ce que Dieu nous dit. Eh bien, suivez la paix, qu'en pensez-vous? Eh bien, je vais entendre Dieu. Non.
Que ressentez-vous au-dedans de vous? Arrêtez d'écouter votre tête, arrêtez d'écouter vos émotions, arrêtez d'écouter votre propre volonté, arrêtez d'écouter vos amis. Arrêtez d'essayer d'entendre des voix et dites simplement « Qu'est-ce que je ressens au-dedans de moi ?» J'ai fait dernièrement la signature d'un de mes livres dans une ville et la troisième personne dans la queue de la signature du livre m'a dit « Non, mais je signais ces livres aussi vite que possible et les gens prenaient des photos et je les saluais. » Et 3 personnes m'ont dit « As-tu un mot pour moi ?» Je me suis dit « D'accord, je sais ce que j'ai là. J'ai un groupe du même endroit où chacun aime et doit donner un mot à l'autre. » Je leur ai dit « Oui, j'ai un mot pour vous. Il est dans le livre que vous venez d'acheter. Lisez-le chez vous. » Allez, ce n'est pas étonnant que nous effrayions ceux qui ne sont pas sauvés. Nous traînons avec notre casque à écouteurs, nous murmurons en langue, le Seigneur soit loué, gloire à Dieu, alléluia, merci Jésus. Ayons un peu de bon sens, amen. Bonjour. Une des plus grandes bénédictions du Nouveau Testament, c'est que nous ne sommes pas obligés de passer par quelqu'un pour arriver à Dieu. Il vient lui-même à nous tous et il vit au-dedans de nous. Et il dit, je mettrai mon esprit en vous et c'est un esprit de sagesse. La meilleure façon d'entendre Dieu, c'est de savoir ce que dit ce livre. Et quand vous demandez à Dieu ce qu'il veut que vous fassiez, c'est génial s'il décide de vous parler d'une voix audible. Ceci ne m'est arrivé que 2 ou 3 fois dans toute ma vie avec Dieu. La plupart du temps, si vous voulez la vérité, c'est toujours terriblement silencieux. Si Dieu ne vous a rien dit depuis 5 ans, continuez à faire ce qu'il vous avait dit à la dernière fois où il vous a dit quelque chose. Car faites-moi confiance, quand il veut dire quelque chose de nouveau, vous le saurez. Je suis arrivée à la conclusion que si Dieu ne dit rien, c'est que je me débrouille bien. Parce que sinon, il fera le nécessaire pour me le faire vite savoir. Donc je crois que si papa est silencieux, c'est un bon signe. Oh Seigneur, aide-moi, je ne prêche pas mon message, mais je vais essayer d'y revenir tout de suite. Apprenez à vous fier à votre cœur. C'est là où demeure Dieu. Apprenez à vous y fier. Ne pensez pas toujours aux choses. La Bible nous dit que, dans Hébreux 4:12, elle dit que seule la parole de Dieu partage âme et esprit. Seule la parole de Dieu peut tracer cette ligne de démarcation nette qui partage jointure et moelle. Vous savez, votre âme et notre esprit, nous pouvons nous y perdre. Est-ce que j'entends Dieu? Est-ce que je m'entends moi-même? Est-ce que j'entends le diable ou mes amis? Est-ce que je veux ça ou Dieu le veut? Est-ce que je ressens ça ou Dieu le ressent? Et ce pourrait être un domaine délicat, voire dangereux. C'est si facile de faire les choses par les émotions. Et tout à coup, vous vous engagez à quelque chose qui devient un gâchis énorme et gigantesque dans votre vie, simplement parce que vous n'avez pas attendu assez longtemps pour voir si vous avez vraiment la paix à l'égard de ce que vous sentez. Allez maintenant. Si vous avez vraiment envie d'épouser quelqu'un, ne l'épousez pas parce qu'il est beau et qu'il a un physique agréable ou... Veillez à le fréquenter assez longtemps pour voir quel genre de caractère il a. Et ne pensez pas seulement à l'effet qu'il vous fait sentimentalement, mais voyez ce que vous ressentez au-dedans de vous. Nous devons arrêter de vivre sans réfléchir et apprendre à vivre un peu plus profondément. Puis-je vous dire une chose? Quand vous allez au-delà de ce que vous voulez, vous pensez et vous ressentez, et que vous commencez à faire ce que dit la parole indépendamment de ce que ça vous fait, vous prendrez de bonnes habitudes et vous vous débarrasserez des mauvaises habitudes, et cela vous prendra à un point où vous recevrez beaucoup de bénédictions. Et vous aurez non seulement ce dont vous avez besoin pour avoir une vie prospère, mais encore vous aurez un surplus qui aidera tous ceux qui vous entourent. Allez maintenant, rendez gloire à Dieu.
Le cœur de l'homme médite sa voie. Mais, Dieu merci, c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Donc l'habitude numéro 1 dont je veux vous parler ce matin, c'est l'habitude d'étudier la parole. La parole de Dieu est la nourriture dont vous avez besoin pour votre esprit. Et la Bible dit, l'esprit fort de l'homme le soutient dans la douleur corporelle et les ennuis. Je ne sais pas ce qui arrivera dans ma vie cet après-midi. Je ne sais pas ce qui arrivera demain. Mais je sais que si je reste spirituellement forte, je pourrai faire face à n'importe quoi. Écoutez-moi, votre vie n'est pas insupportable. Vos épreuves et vos problèmes ne sont pas insupportables. Vous avez la puissance de l'univers au-dedans de vous. Et vraiment, vous pouvez faire tout ce que vous devez faire dans la vie, mais vous devez être fort spirituellement. Et n'attendez pas d'avoir un problème pour commencer à vous fortifier. Vous devez rester fort. Maintenant, la deuxième chose que je veux dire ce matin est prenez l'habitude de reconnaître Dieu dans toutes vos voies. C'est une habitude. Juste avant de faire quoi que ce soit, Dieu aide-moi. Vous entrez dans le centre commercial, mène-moi Seigneur. Aide-moi à ne pas acheter des tas de trucs dont je n'ai pas besoin. S'il y a quelque chose d'avantageux pour moi, ou s'il y a une bonne affaire, aide-moi à les trouver. Si vous êtes venu pour une certaine chose, Dieu rachète mon temps, aide-moi avec ça. Vous quittez, vous avez eu ce que vous voulez. Merci Dieu, j'apprécie ton aide. Prenez l'habitude de parler à Dieu de toutes choses. C'est ce qui nous donne cette relation personnelle, intime avec Dieu. Ça ne sert à rien d'aller à l'église le dimanche et d'oublier Dieu le reste de la semaine et d'essayer de faire les choses tout seul. Prenez l'habitude d'inclure Dieu dans tous les domaines de votre vie. Proverbe 3, 5 à 7 dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Le reconnaître veut simplement dire se soucier de ce qu'il pense. « Seigneur, est-ce que tu veux que je fasse ça? Est-ce le meilleur choix pour moi? » Et ce qui arrivera si vous commencez à reconnaître Dieu, c'est que vous commencerez à dire quelque chose et tout à coup vous sentirez dans votre fort intérieur Vous allez dans une certaine direction et vous faites quelque chose et vous sentirez dans votre fort intérieur. Vous entendrez Dieu. C'est le Saint-Esprit qui incite quelque chose là-dedans et qui vous fait savoir « Ah, ce n'est pas bien, je ne sais pas. » Vous en serez au point où vous pourrez fréquenter les gens et avoir le discernement, où les gens semblent merveilleux, mais vous saurez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Où vous saurez que ce n'est pas bien pour vous. Parfois, quand nous sentons que quelque chose n'est pas bien, ça ne veut pas dire que la personne en question est mauvaise, cela veut juste dire que ce n'est pas la relation qu'il nous faut. Amen. Prenez l'habitude de reconnaître Dieu dans toutes vos voies. Prenez l'habitude d'être mené par la paix. Oh mon Dieu, je ne supporte plus ne pas avoir la paix après toutes ces années où j'étais exaspérée dans la frustration et le désarroi. Dans Jean 14, 27, Jésus dit « Je vous laisse la paix. » Dites « J'ai la paix. » Vous l'avez, vous avez la paix dans votre esprit. Ce n'est pas avec votre esprit que vous avez des ennuis, mais avec votre âme. Je vous laisse la paix, je vous donne et vous lègue ma paix maintenant. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Arrêtez de vous permettre d'être agité et perturbé. Arrêtez de vous permettre d'être craintif et intimidé et lâche et instable. Il n'a pas dit « Vous avez besoin d'une délivrance ». Il a dit « Ça suffit ». Nous n'aimons pas prendre ce genre de responsabilité. Nous préférons presque croire que nous avons un problème énorme et que nous n'y pouvons rien à moins que Dieu n'intervienne et ne nous délivre miraculeusement. Mais vous pouvez collaborer avec Dieu et vous débarrasser de n'importe quelle mauvaise habitude et prendre n'importe quelle bonne habitude. Qui croit ça? Bien, nous faisons des progrès. Colossiens 3,15 dit que la paix de Dieu préside dans votre vie comme un arbitre qui vous aide à prendre toutes les décisions finales. Donc, l'essentiel, c'est que quand l'arbitre arbitre un match, ça veut dire qu'il a plein de pouvoir.
S'il dit que le ballon est out, il est out. S'il dit que le ballon est bon, il est bon. Il est soit out, soit bon. N'est-ce pas? Et nous devons être avisés de cet arbitre. Dans votre vie, le Saint-Esprit qui nous mène tout simplement par la paix. Si vous avez la paix, allez-y. Et sinon, priez un peu plus et attendez, aussi désespérément que vous le vouliez, quel que soit ce que vous en pensez, quel que soit ce que ça vous fait, aussi nombreux que soient vos amis qui le font, vous devez avoir la paix. Et je suis sûre que nous avons une pièce remplie des gens ici et un monde rempli de gens qui nous regardent à la télé qui, si on leur avait dit la vérité, n'auraient pas eu la plupart des problèmes qu'ils ont en ce moment, ils ne les auraient pas eus s'ils avaient suivi la paix. Allez, vous devriez être un peu plus excités. Ça m'intéresse toujours ce que les gens deviennent silencieux quand on leur donne une responsabilité. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Sachez qui vous êtes en Christ et ne vivez pas sous la condamnation. Vous devez avoir la paix et vous devez jouir du voyage. Et le seul moyen d'avoir la paix, c'est de prendre l'habitude de faire confiance à Dieu, advienne que pourra. En fait, j'ai eu un nouvel accord avec Dieu. Je lui ai dit, je te demanderai tout ce que je voudrais et je me contenterai de ce que tu me donneras. Peut-être que ça ne marche pas pour vous, mais ça marche admirablement bien pour moi. Non, mais car j'étais de ceux qui disent, vous savez, je ferai en sorte que ça se produise. Est-ce que j'ai des frères ou des sœurs en ce moment qui disent, c'est comme ça que ça devrait être, et tu vas changer, et tu ne vas pas agir comme ça chez moi. Oh mon Dieu, si seulement je savais ces trucs quand mes enfants étaient adolescents et qu'ils grandissaient. J'étais folle furieuse en essayant d'élever mes 4 enfants, car j'en avais un qui était comme moi. Et je demandais, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Je ne savais pas qu'il était comme moi. J'étais Miss propre et ordonnée, et j'avais une fille qui était vraiment désordonnée. Non mais ça me surprenait qu'elle puisse se retrouver le matin. Elle avait plus de vêtements par terre que dans la garde-robe. Et j'avais une autre qui était une mélancolique, forte et bien organisée. Et nous en rions, elle et moi, l'autre jour. Elle passait probablement 1 heure le matin à son maquillage et ses cheveux. Mais elle ne prêtait attention qu'aux parties qu'elle voyait. En fait, elle ne faisait rien pour les parties de derrière. C'était... Non, mais elle avait ces grandes boucles ébouriffées, vous savez? Non, mais du côté, elle avait l'air vraiment étrange, car ses cheveux étaient... Et puis de derrière, ils étaient... Et elle voulait que tout soit parfait. Non, mais je la voyais faire des tampons de ses papiers de devoir l'un après l'autre et les jeter à la poubelle, bien qu'elle eût presque terminé, mais elle a fait une erreur. Elle n'allait pas présenter le papier avec des erreurs. C'était incroyable. Non, mais je n'avais déjà pas toute ma raison. Dieu venait de m'appeler au ministère et j'essayais d'étudier et d'apprendre et de donner une étude de Bible à la maison. Et j'essayais d'apprendre à être une femme soumise et à ne pas me mettre en colère chaque fois que Dave allait jouer au golf. Et j'avais là un adolescent tout à fait comme moi. J'avais une fille qui ne remettait rien en ordre et une autre fille qui ressemblait à cette radicale mélancolique qui voulait que tout soit parfait. Et puis, j'avais un bébé.
Je n'ai pas eu l'occasion d'aller au séminaire, mais je vous prierai de m'applaudir ce matin pour avoir terminé mes études dans la vie. J'ai réussi à vivre dans ce monde et j'ai réussi à appliquer ces principes bibliques à ma vie quotidienne. Et je suis là pour vous dire que vous pouvez jouir du voyage. Vous pouvez avoir une bonne relation avec vous-même et apprendre à vous entendre avec les gens qui ne font pas ce que vous voulez qu'ils fassent. Écoutez ce que Jésus dit. Je vous laisse ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, mais je vous donne ma paix. Maintenant, arrêtez de vous permettre de vous mettre en colère tout le temps. Arrêtez. Et vous devez dire aujourd'hui, ça suffit. Je vais me débarrasser de cette mauvaise habitude de me mettre en colère chaque fois que je ne fais pas à mon idée. Je suis passé par là, j'ai fait ça, j'ai acheté le t-shirt et les bandes. Je ne vais plus faire ça. La paix sera l'arbitre dans ma vie. Vous pouvez vous débarrasser de cette mauvaise habitude. Je ne pense pas que nous puissions nous empêcher de nous mettre en colère parfois. Mais nous ne devons pas rester en colère. La Bible dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas au diable une telle occasion ou un tel accès. Éphésiens 4, 26, 27. Comprenez-vous ces versets? Quand vous vous mettez en colère, ne péchez point. Il ne dit pas de ne vous mettre jamais en colère. Si vous ne faites pas à votre idée, peut-être que vous vous mettrez en colère. Mais à ce moment-là, vous devez dire, d'accord, je peux sûrement contrôler ça. Je vais vous pardonner. Je ne croirai qu'au bien. La vie pourra être si simple si nous venons comme un petit enfant et si nous prenons l'habitude de dire, tu sais quoi Dieu, je ne peux plus faire ça, je dois me fier complètement à toi. Je ne peux pas essayer de comprendre tout ça, je ne peux pas essayer de forcer les choses. Je ne peux même pas me mettre en colère là-dessus. Si tu ne peux pas me changer, je ne peux pas me changer moi-même. Si tu ne peux pas changer cette personne qui m'exaspère, je ne peux pas la changer. Si tu ne peux pas changer mes circonstances, je ne peux pas changer mes circonstances. Je vais jouer mon rôle, Dieu, et c'est fini pour moi. Allez, reposons-nous un peu. Ayez un peu de paix. Prenez l'habitude de dire non à vous-même et oui à Dieu. Romains 8, 13, et je vais clôturer là. Car si vous vivez selon les ordres de la chair, vous mourrez sûrement. Regardez-le avec moi. Si vous vivez selon les ordres de la chair, vous mourrez sûrement. Maintenant, il ne parle pas de tomber par terre et de mourir et ne pas respirer. Il dit que vous allez avoir une vie malheureuse, avec tout ce qui appartient à la mort. Misère, pas de justice, condamnation. Donc, si vous vivez d'après ce que vous voulez penser et ressentir, la vie ne sera pas bonne. Mais si vous vivez par la puissance du Saint-Esprit, vous mettez habituellement, vous mettez à mort et vous faites disparaître et vous amortissez les mauvaises actions incitées par le corps, vous allez vraiment et sérieusement vivre pour toujours. Maintenant, c'est comme ça que ça marche. Je me querellais avec Dave. J'allais au lit fâché, et je restais parfois fâché pour des jours d'affilée. Eh bien, la première fois où j'ai fait le bon choix, c'était si dur. C'était si dur de laisser la chose passer et d'aller lui parler. C'est comme si ma bouche était collée. Combien d'entre vous savent de quoi je parle? Mais chaque fois que je faisais un bon choix, chaque fois que vous faites un bon choix, c'est plus facile la fois d'après. Parce que vous savez ce que vous faites, vous privez votre chair de nourriture, et ça s'appelle mourir de faim. Notre chair est forte parce que nous la nourrissons depuis des années, et je ne parle pas de la nourriture physique, je dis que si je ne faisais pas à mon idée, je me fâchais, je nourrissais ma chair. Chaque fois que j'y cédais, je nourrissais ma chair. Quand je disais non,
Savez-vous que votre nom est une des choses les plus fortes dans le monde si vous apprenez à le dire à vous-même plutôt qu'aux autres qui vous entourent? Vous avez compris? Essayez de vous dire non à vous-même. Et chaque fois que vous faites ça, vous ne nourrissez pas cette chose qui vous contrôle et peu de temps après, vous constatez qu'elle perd le pouvoir sur vous. Tenez donc, je suis radicalement, incroyablement différente. Je ne saurais même pas vous dire ou vous expliquer combien c'est merveilleux par rapport à ma vie d'avant. J'aimais Dieu, mais je ne savais pas ce que j'essaye de vous dire aujourd'hui. Personne ne me l'avait dit. J'ai dû souffrir pendant de nombreuses années, jusqu'à ce que j'ai découvert que nous devons nous débarrasser de ces mauvaises habitudes et prendre de nouvelles habitudes. Il ne s'agit pas d'un miracle. Il ne s'agit toujours pas de « écoutez-moi bien, Dieu nous délivre », mais ça ne veut pas dire que nous avons tous un esclavage profond bien établi. Cela veut dire qu'il nous apprend par sa parole à prendre les bonnes décisions. Et avec chaque bonne décision que nous prenons, nous commençons à prendre de nouvelles habitudes. Ça s'appelle se dépouiller du vieil homme et revêtir l'homme nouveau. Et se dépouiller et revêtir est un mot d'action. Et la Bible nous dit dans Colossiens 3, « Revêtez un comportement. Revêtez un comportement qui fait honneur à Dieu. » Amen. Débarrassez-vous de ces mauvaises habitudes. Prenez de bonnes habitudes. La première chose à faire dans chaque situation, c'est de dire « Dieu, je te fais confiance. » Dites toujours « Je te fais confiance. » Je ne sais que faire, mais je te fais confiance. Je ne sais pas pourquoi, mais je te fais confiance. Je te fais confiance, je te fais confiance, je te fais confiance. Quand vous faites ça, vous aurez la paix. Et quand vous avez cette paix, la vie devient douce. Eh bien, la Bible nous enseigne, et je peux le confirmer d'après mon expérience personnelle, que sans le Christ, nous ne pouvons rien faire avec succès et le faire comme il faut. Nous avons vraiment besoin de passer un moment, des moments de qualité avec Dieu. Car en faisant ça, nous l'honorons et nous lui disons « J'ai vraiment besoin de toi, Seigneur, je ne peux rien faire sans toi. » Proverbe 3, 5, 6 dit « Appuie-toi sur l'Éternel et confiance en lui, confie-toi en lui de tout ton cœur et de toute ta pensée et ne t'appuie pas sur ta sagesse ou sur ton entendement. Reconnais-le dans toutes tes voies et il te conduira et il aplanira tes sentiers. » J'aime beaucoup ces versets. Et très souvent, quand je me sens déconcertée, j'y reviens et je me dis que je ne m'appuierai pas sur ma sagesse, mais que je m'appuierai sur Dieu.
khắp phương trời vẫn nhớ tới quê hương. Người về đây thăm làng Trù quê mẹ và làng Sen quê cha, xúc động bồi hồi người rơi giọt lệ, thương mái nhà tranh thương đất mẹ nghèo, đi suốt cuộc đời mới được thăm.
Thank you.